je pouvais me réveiller à s'écouter, si je savais où la trouver. Ah oui, on a des artistes en régie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors pourquoi cet enthousiasme? Eh bien parce que nous allons partir avec Marie-Dominique Perrin dans une destination qui est de plus en plus plébiscitée par les Français, c'est le Portugal, puisque vous êtes 135%, il y a eu 135% d'augmentation vers le Portugal en 10 ans. Alors le Portugal, vous me dites Lisbonne, eh ben non. Non, justement, Lisbonne il n'y a pas bien au-delà que de Lisbonne. Lisbonne, bien sûr. Le Portugal, dans son ensemble, est un pays absolument magnifique à explorer. Alors, comme vous disiez, 135% d'augmentation en 10 ans, 44% dans les agences de voyage, rien que pour cet été d'enregistrement. Alors, il y a les gens qui partent s'installer. Il y a eu beaucoup de sujets. Il y a eu beaucoup de sujets à la télévision, dans le journal télévisé là-dessus, des Français qui vont s'installer au Portugal. Mais il y a aussi un engouement formidable vis-à-vis des touristes. Enfin, les touristes qui vont, eux, explorer le Portugal, c'est une destination qui fait sensation. L'Office de tourisme du Portugal a même eu pour la 2e année consécutive le prix du meilleur office de tourisme décerné, excusez-moi, j'ai mal à la gorge, par les World Travel Awards. Voilà. Oh là là, alors ça, en traduit en français, c'est une récompense mondiale. Exactement. Alors, je vous propose aujourd'hui un petit périple de Lisbonne jusqu'aux frontières de l'Alentejo, qui est une région rurale absolument fantastique. Ah, vous visez l'Alentejo? Parce que moi, j'ai lu Alentejo, et je me suis dit, comment est-ce que ça se prononce? Alentejo. Voilà. Voilà. Et en passant par la région centre. Alors, des sites, mais aussi des adresses qui vont avec. Sur la route qui conduit de Lisbonne au centre du Portugal, Sintra, classée au patrimoine de l'UNESCO, est une ville aussi historique qu'excentrique. Elle servit de villégiature aux rois les plus fantasques et aux personnages les plus fortunés, qui parfois eurent le mauvais goût, très sûr. Les fans de Walt Disney apprécieront. À 2 pas, Cascais, une ville balnéaire incontournable. Son phare a vu passer les galions chargés d'or de retour du Nouveau Monde. Dans son ombre, l'hôtel Farol, ancienne demeure de maître typique du 19e siècle, accueille désormais la clientèle huppée de la côte, en totale osmose avec l'Atlantique. À Papua, les vagues ont sculpté les rochers depuis la nuit des temps. On dirait une cité aux chapiteaux tronqués surgie des eaux. Du côté de Praia de Santa Cruz, il est un lieu magique qui respire à plein poumon l'océan et la forêt. Il s'en inspire pour composer le décor de son restaurant ultra bio. De ses chambres minérales et pure nature, où le fantastique rejoint le féerique. Tout simplement idyllique. Sur une côte qui enchante autant les contemplatifs que les sportifs. Plus au nord, Péniché a accroché ses maisons de pêcheurs multicolores à sa falaise. Et sur la plage de Nazaré, le plus célèbre port du Portugal, les femmes assurent toujours la vente des poissons sur le sable. Dans le centre du Portugal, pas moins de 3 sites remarquables classés au patrimoine de l'UNESCO. Le monastère de Batalha, à l'apogée du gothique, celui cistercien d'Alcobaça, et puis le château templier de Tomar, avec son église octogonale inspirée du Saint-Sépulcre de Jérusalem, et la fameuse fenêtre qui raconte l'ère des conquistadors. Sur la route des Quintas, à la frontière de l'Alentejo, une dernière adresse en harmonie avec son environnement, la Quinta M. Une quinta, c'est une ferme. Maintenant, avec les années, les quintas sont devenues un peu plus élaborées et on trouve de plus en plus de quintas avec des logements touristiques. Nous sommes situés à environ 15 km de Goulga, qui est la capitale du cheval lusitanien, la 2e quinzaine de novembre à peu près. Tous les Portugais se retrouvent pour fêter le cheval chaque année. Et pourquoi des yourtes?
Franchement, on cherchait une idée différente pour se démarquer aussi un petit peu et attirer la curiosité. Les couleurs des yourtes ont été pensées pour se confondre avec la nature. Avec ce hublot, nos hôtes ont la chance de dormir à la belle étoile. Bon bah ça y est, c'est parti, vous m'avez convaincu. Je vous ai On va aller convaincu. vivre là-bas. Non, mais c'est étonnant. Et cette jeune femme, elle est française d'origine, mais elle vit au Portugal depuis 20 ans. Elle a épousé un Portugais, elle a monté sa petite structure. Elle a rencontré l'amour et puis ça y est. Voilà. Elle m'avait écrit, si vous passez par là, je suis passée, j'ai trouvé ça enchanteur. Voilà. On retrouve les détails techniques sur Oui, le site. de Télématin. Alors pour y aller, je vous conseille TAP Air Portugal. Il y a 6 vols quotidiens depuis Paris et 6 vols qui partent de province également, de 6 villes de province. Voilà. Comme ça, vous avez tous les renseignements. Eh bien,